Hello les filles, hello les garçons, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver enfin pour cette vidéo qui sera le best-of du make-up de l'année 2022. Si vous ne l'avez pas encore vu sur ma chaîne, j'ai fait une première partie du best-of skincare 2022. Je vais vous l'accrocher ici, je vous invite à aller la voir. Il y a tous mes favoris dans toutes les catégories, que ce soit soins visage, soins corps, cheveux, parfums également. Mais dans cette vidéo-là, nous allons nous intéresser principalement au maquillage. Je vous remercie d'être là et de me suivre sur cette chaîne. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire aujourd'hui. Et puis moi je démarre tout de suite par les favoris. Alors ça va être peut-être plus rapide que la partie skincare, parce que vous savez que ma première passion ça reste quand même le skincare. J'aime également beaucoup le make-up, mais j'aurai plutôt un produit par catégorie, donc ça sera plus rapide. J'ai réussi à faire des sélections. Cette année j'ai quand même choisi de élire, de voter pour une découverte, ma meilleure découverte maquillage de cette année en termes de marque que je ne connaissais pas avant, c'est la marque Auden's Eyes. Je vous en ai parlé dans une vidéo, c'est au niveau des palettes de maquillage, on va y revenir tout de suite, mais ce sera ma meilleure découverte make-up cette année. Ensuite, le meilleur produit maquillage que j'ai découvert cette année, c'est dans la marque By Terry et c'est le Brightening CC Serum de By Terry que j'adore. Je vous en dis un petit mot juste après, puisqu'on va commencer par la meilleure base de teint. C'est tout naturellement ce produit-là qui m'a bluffé cette année. En même temps, By Terry, je suis toujours très satisfaite des produits make-up que j'utilise, mais alors ce sérum, ça a été une révélation. J'aime beaucoup les bases lumineuses, j'en ai déjà testé plusieurs, celle d'Illamasqua, j'ai aussi testé pas mal dans la K-Beauty, j'ai testé aussi celle de Magnifique Beauty, qui sont sympas, mais la meilleure, c'est pour moi la Brightening CC Serum, parce que c'est à la fois le soin et le make-up, c'est lumineux, ça vous lisse les traits, vous sentez vraiment cet effet anti-âge dans ce produit, cet effet lissant, floutant, ça sent bon, j'aime beaucoup ce produit, il y a plusieurs teintes qui existent, moi j'utilise principalement la Sunny Flash, qui est vraiment celle qui donne une très bonne mine, vous pouvez l'utiliser seul ou en base, c'est vous qui voyez, ça c'est un format mini, mais ils le font en grand format, donc je vous invite vraiment même à avoir un petit échantillon pour le tester, dites-moi ce que vous en pensez si vous la connaissez, moi ça a été ma révélation de cette année, donc il lui doit une petite mention dans cette vidéo. Une fois qu'on a mis la base, eh ben, on va mettre le fond de teint ou la bébé crème. Je n'ai pas de poudre fixatrice dans cette sélection puisque c'est vraiment pas du maquillage que je porte. Moi j'ai passé 41 ans maintenant et tout ce qui est poudre j'évite parce que ça a tendance à très vite marquer les traits quand on est un petit peu fatigué, donc j'évite. Et alors en termes de teint, bah pour moi la meilleure bébé crème ça sera la New Color Bioadaptative BB Plus Skin Foundation. On est vraiment encore sur un produit qui est à la fois soin et maquillage, ça va vraiment vous unifier le teint de manière très naturelle, ça s'applique facilement au doigt, vous risquez pas de vous faire des traces, vous avez 17 teintes, donc moi j'ai la Natural Beige, la 3.1, c'est d'ailleurs ce que j'ai appliqué aujourd'hui, il y a un SPF 35 dedans, donc ça c'est génial pour les feignantes comme moi, c'est un flacon pompe. Voilà, donc ça c'est les produits qui sont vendus et commercialisés par Nu Skin. Moi je suis distributrice Nu Skin, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller checker sur ma boutique ou à me poser des questions, je vous expliquerai comment ça marche, comment vous pouvez vous procurer ces produits qui sont toutes des pépites. Donc grande mention pour cette bébé crème. Et ensuite, alors c'est un produit, je l'ai pas mis dans, c'est plutôt limite skincare, mais je l'avais pas mentionné, en tout cas je m'en rappelle pas dans la vidéo, si je vous en ai parlé dans ma vidéo skincare, mais comme c'est un SPF teinté, j'avais envie d'en reparler ici parce que j'ai eu un gros coup de cœur. D'ailleurs j'attends le grand format de cette petite crème SPF 30 Madara Cosmetics qui s'appelle la Plant Stem Cell Age Defying Face Sunscreen. Pardon, donc c'est un écran solaire, mais si vous voulez, il a une teinte nude invisible, mais un petit peu teintée. Et alors des fois, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, pas de vous maquiller, vous mettez ça, ça a quand même un côté unifiant et c'est un SPF 30, donc moi j'adore ce type de produit. Ça a été une belle découverte aussi Madara Cosmetics sur les produits teints cette année, donc je voulais vous en parler. C'est des compositions très bonnes aussi, donc c'est une alternative, c'est pas un produit maquillage, pour moi c'est un produit vraiment hybride. Je l'adore parce que ils se font à la peau et que vous avez le SPF avec. Donc en fonction de ce que vous recherchez comme couvrance, c'est plutôt, si vous voulez une couvrance moyenne, modulable, c'est plutôt la New Color Bioadaptative Nu Skin. Si vous cherchez vraiment un rendu hyper naturel, presque invisible, ce sera plutôt dans les produits Madara, bébé crème Madara. Et là, bon, c'est pas la bébé crème, c'est le sunscreen Madara. Mais ils ont aussi une CC crème dont je vous parle très vite. Allez, je passe à l'anti-cerne. Ça, c'est le produit dont je ne peux pas me passer. Et encore que ça va mieux, mes cernes, depuis que j'utilise justement I Love Bright de la gamme Nutrisential. En tout cas, cette année, ce que j'ai aimé comme produit anti-cerne, c'est la marque Magnifique Beauty. Donc, je vous en ai fait une vidéo dédiée. C'est la marque de Christina Cordula.
N'hésitez pas à aller voir la vidéo, ça vaut vraiment le coup. Je sais qu'elle a sorti une palette pour les yeux, je m'y suis pas forcément intéressée, mais au niveau du teint, j'ai beaucoup aimé les produits. Et donc cette anti-cerne, j'ai pas fait gaffe aux contenances, 6,5 ml, et moi j'ai la teinte BR20. Je pense qu'elle est un tout petit peu orangée pour moi, mais cela dit, comme j'ai les cernes assez marquées, j'ai beaucoup aimé ce produit, ça camoufle, c'est très crémeux, c'est très hydratant pour le contour de l'œil, et vraiment ça ne marque pas les ridules. Donc si vous avez passé la trentaine, 35, intéressez-vous à ces anti-cernes qui sont vraiment très très bien. Et la tenue aussi est excellente. Donc vous voyez, j'ai été raisonnable, je ne vous ai mis qu'un seul anti-cerne dans mon top 2022. On continue au niveau du teint. Je vous ai parlé de la bébé crème, je voulais quand même vous parler d'un format de fond de teint que j'aime beaucoup utiliser. C'est vrai que Lancôme, pour les produits teints, je les trouve extraordinaires. Donc c'est le teint Idol Ultra en stick. Et donc je trouve ça très très pratique quand vous devez éventuellement faire des retouches ou partir en soirée. Moi c'est la teinte lisse rosée, ça fond, je l'applique comme ça et je le fonds à la main. Je crois que je vous en avais déjà parlé, ils sont très très bien. Si vous cherchez un format de fond de teint à transporter pour les week-ends et tout, c'est génial. Je termine par la partie bronzer. Enfin non, on a bronzer et blush encore pour le teint. Et ben bronzer, je vais revenir dans la marque Magnified Beauty. J'en ai testé plein des bronzers cette année. J'ai testé le Chanel, enfin le soleil de teint en crème de Chanel, c'est un gros flop. Mais un gros flop, je crois que c'est le plus gros flop que j'ai jamais vu. Pourtant j'adore les formats crème, vous le savez. Alors là, je vous en parle même pas de ce produit-là, n'y allez surtout pas. J'ai testé aussi celui de la marque Glow Wish, d'ailleurs je l'ai appliqué aujourd'hui, mais il est un petit peu clair je pense pour moi, donc j'ai beau faire des allers-retours, ça reste trop naturel. Pourtant il me semble que j'avais pris la teinte médium. Mais celui qui m'a plu le plus cette année, c'est le Magnified Beauty, donc toujours dans la même marque. Et là, j'avais craqué pour ce petit déo, non mais elle est pas bien fille. Ce petit duo, moi j'ai pris la teinte Paris, qui est la plus claire. Et ben justement, je trouve que le bronzer teinte claire est juste génial. La teinte est parfaite pour moi, il est très crémeux, il fait vraiment pas de démarcation, vous pouvez le moduler, il se fond au teint, il est vraiment fascinant ce bronzer. Il y a une teinte plus foncée qui est Rio, qui va aller plutôt peau médium à mat. Moi, je suis très contente. Alors après, il y a un highlighter, il est bien aussi, mais c'est un petit peu trop naturel au niveau de l'highlighter pour moi, donc je vous en ai mis un autre. Très très satisfaite de ce produit-là. Les prix sont quand même corrects. Franchement, le packaging est sympa. Vous avez le miroir, ça fait la blague. Vous avez le bouton poussoir, ils sont très jolis. Donc je vous le recommande aussi. Et pour finir, niveau blush, alors les blushs, si j'en ai quand même deux parce que j'ai pris un blush crème et un blush poudre. Mon incontournable de tous les temps, je ne l'ai pas pris dans cette vidéo puisque je vous en avais parlé l'année dernière. On va parler 2 microsecondes du blush Orgasm de chez NARS. C'est celui que je porte ici. Alors je ne l'ai pas trop mis, mais il est parfait. C'est le blush parfait pour moi. Le blush lumineux, il n'est pas mat. Attention, il y a des micro-nacres dorés dedans. Donc si vous n'avez même pas le temps de faire highlighter plus blush, vous mettez celui-là et basta. Donc je l'adore. Mais il y en a d'autres que j'ai découvert cette année. D'ailleurs, un que j'ai découvert grâce à une de vous, de mes abonnés, qui m'avait conseillé dans la marque Apieux, les Juicy Pong Jelly Blusher. Donc c'est de la K-Beauty, vous les trouvez sur YesStyle et ce sont des blushs crème, mais avec une texture un peu pâte à modeler. Alors, on avait sorti il y a très longtemps des blushs comme ça, et MAC aussi a repris l'idée. Ils sont géniaux. C'est-à-dire que ça va vous teinter, ça va vous donner un effet bonne mine, sans effet de matière. Vous pouvez le moduler aussi. Ça fond vraiment sous le doigt, c'est incroyable. J'ai adoré. Moi, j'ai la teinte RD01. Je sais qu'il y a plusieurs teintes, vous les trouvez chez YesStyle. C'est juste parfait. Et en blush poudre, j'ai quand même un petit favori aussi. Alors, j'ose même pas trop l'utiliser tellement il est magnifique. C'est un blush Pat McGrath que j'ai pris en format vente. Et donc c'est les blushs, les Divine Blush, et c'est la teinte Nude Venus. La teinte est incroyable, c'est pareil, ils se font à la peau, c'est une beauté quoi, je sais pas comment vous le dire. C'est très subtil, mais c'est superbe. Donc ça, ce sera mon petit coup de cœur, mais c'est plutôt un produit luxe, alors que l'autre, en format crème, est tout à fait abordable. Je vous invite aussi, si vous aimez les formats crème, à tester les produits Nude Sticks. Voilà, je vous en avais déjà largement parlé. Pour terminer le teint, nous avons l'highlighter, et là, pas de grande découverte cette année. J'en ai testé pas mal en format crème. Un que j'aime beaucoup, qui est un bon basique aussi, c'est le Marilou Manizer. Alors oui, quand j'ai envie d'highlighter, je mets celui-là, qui est un champagne légèrement doré. Je l'ai mis juste ici.
si vous allez voir à l'écran, c'est tout de suite très lumineux, donc il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Je sais qu'il y en a plusieurs dans cette gamme-là. Alors, pour les sourcils, c'est pareil, j'ai deux produits qui sont dans mes favoris de cette année. Il y a le Brow Gel de la marque Aiko, mais la version teintée. Je l'avais eu en petit format. Je l'ai adoré ce produit, il fixe bien, en même temps il est teinté, donc c'est nickel. C'est très rapide le matin. Si vous cherchez un gel à sourcils transparent qui vous les fixe pour toute la journée, voire toute la nuit, c'est le 24 heures Brow Setter de chez Benefit. En même temps, ce sont les spécialistes du sourcil chez Benefit. Et la brosse est juste incroyable. Alors le produit a une petite odeur d'alcool, hein, ne soyez pas étonnés, mais ça tient du feu de Dieu et la brosse est parfaite pour attraper tous vos sourcils. Voilà, côté sourcils. C'est vraiment les produits que je préfère utiliser parce que les crayons, ça me prend plus de temps. Alors, mascara, ma découverte cette année, c'est le New Color Curling Mascara Black, qui est le mascara New Color, donc chez New Skin. Il est juste parfait, ce mascara. C'est celui que j'ai utilisé ce matin. Il vous attrape bien les cils, il ne fait pas de paquet. C'est vraiment le mascara zéro paquet par excellence. La brosse est quand même assez grosse, donc vous n'avez pas besoin de travailler trop longtemps. La texture du produit est très fine, très crémeuse, donc moi j'aime bien ce mascara. Ça va vraiment travailler la longueur, la courbure, pas forcément le volume, à moins de mettre plusieurs couches. Mais en tout cas, pour la longueur et la courbure et le sans paquet, c'est mon number one. Pour terminer sur les yeux, j'ai quand même choisi de vous parler d'une base à paupières que j'ai adorée cette année, enfin cette année 2022. C'est la base à paupières Autrera. Malheureusement, elle est plus disponible. Je pense pas que vous puissiez vous la procurer, mais ça a été pour moi une révélation. Alors j'en avais pris plusieurs, donc en plus on en met un tout petit peu à chaque fois, donc ça dure une éternité. Et c'est The Game Changer, je crois, Changing Primer. Vous appliquez une petite crotte sur la paupière et ça a vraiment cet effet lissant et collant, c'est-à-dire collant, un petit peu sticky, qui va faire tenir vos ombres à paupières. Si vous avez des ombres à paupières avec des paillettes, ça ne va pas bouger. Donc très très belle mention pour cette base à paupières Autrera, excellente. On va finir par les yeux. J'ai sélectionné deux palettes et un produit que je vous avais certainement déjà présenté l'année dernière parce que ça remonte quand même. C'est les Galactic Lid Gloss qui sont des ombres à paupières de la marque Aiko, très lumineuses, très pailletées. Donc là j'en ai choisi une au pif, mais vous voyez ça sera rendu effet paupières mouillées, glacées, c'est très brillant. Ça s'applique très facilement et en plus ça tient très très bon. Ça tient très très bon, oui, ça tient très longtemps. C'est la teinte Stardust, mais j'en ai à peu près 5-6 que j'adore appliquer pour donner un côté un petit peu festif, un petit peu lumineux. C'est vraiment très très sympa. Côté ombre à paupières, côté palette pour les yeux, j'en ai sélectionné deux qui m'ont beaucoup plu cette année. Il y a la Empowered Duda Beauty, je vous en avais fait je pense une revue dans sur cette chaîne. Alors cette palette est vraiment très intéressante. Bon, déjà les couleurs sont juste des couleurs parfaites que j'aime porter très régulièrement. Aujourd'hui, je l'ai utilisé, mais uniquement avec les mats. Les mats sont d'une qualité incroyable, hein. Zéro chute, pas de poudre. Par contre, sur les lumineux, alors où les effets pailletés, les fards à texture, il y a encore des défauts parce que bon, bah voilà, il y a quelques chutes, mais ils sont très beaux quand même. Donc c'est une très belle réussite et moi je trouve que cette palette a vraiment marqué 2022, donc elle m'a marqué également, moi aussi. Et la deuxième palette, je vous en parlais en début de vidéo, de la marque Oden's Eyes, ça a été aussi gros coup de cœur et vraiment là une découverte un petit peu inopinée on va dire. Ce sont ces palettes de Noël. Alors évidemment c'était une édition limitée, mais ça m'a permis de découvrir la marque. Les fards sont incroyables. Alors attention sur les fards pailletés, ils peuvent faire des chutes, mais si vous mettez une très bonne base à paupières comme celle de Autrera ou un équivalent, vous n'allez pas avoir de soucis. Les fards sont juste incroyables, il y a des multichromes, mais ah c'est marrant, celui-là vous le voyez violet, moi je le vois bleu, c'est de toute beauté. J'ai été époustouflée vraiment, c'est vraiment la découverte make-up de l'année qui m'a chamboulée. J'ai pas peur de le dire. Bravo à Oden's Eyes, j'ai du mal à le dire par contre, mais les deux palettes de Noël incroyables, ils sortent régulièrement des collections, si vous êtes fan de palettes pour les yeux, allez les tester. Ce qui manquerait pour que ce soit une palette excellente, c'est sur la tenue. Voilà, parce que sans base, la tenue est quand même moins bonne. Donc je pense qu'il y a peut-être une marge de progression sur la tenue des fards chez Oden's Eyes. On finit par les lèvres et les ongles. Alors en ce qui concerne mes rouges à lèvres préférés de 2022, vous n'allez pas être surprise ou surpris. Ce sont les Power Lips de chez New Skin. Je vous en ai déjà parlé à de nombreuses reprises. J'en ai moi, il y a 18 teintes, hein. Je crois que je dois en avoir 12 ou 13. Ils sont excellents parce que j'en porte un aujourd'hui qui est un petit peu métallisé, que j'aime beaucoup. C'est la teinte Ambition. Ils sont superbes, ils s'appliquent très facilement. Vous en avez quand même pour très longtemps vu les formats. Vous avez dedans 3,1 ml. Donc les métallisés très sympathiques. Les mats aussi. La tenue, c'est sans transfert, hein.
Regardez. Je l'ai appliqué il y a juste avant de faire la vidéo, ça n'a pas fait de traces, c'est vraiment sans transfert. Vous pouvez manger, boire, ça ne bougera pas de toute la journée, donc j'adore. Et puis il ne vous assèche pas les lèvres, il y a de la vitamine E, cire d'abeille, huile d'avocat, enfin bon, ils sont très hydratants en même temps, donc ça c'est génial pour des rouges à lèvres mat longue tenue sans transfert. Voilà, je les kiffe grave. D'ailleurs j'en ai oublié deux, je pense, pendant les vacances, j'ai oublié les deux rouges que j'ai, le rouge mat et le rouge métallique. Je suis tellement malheureuse de ne plus les avoir à la maison. Donc faut que je les retrouve, sinon je vais devoir les racheter. Ils sont vraiment magnifiques, les teintes sont vibrantes, bref. Si vous voulez les tester, dites-le moi, je vous envoie les liens pour les commander. En termes de version glossy, j'aime aussi pas mal porter des rouges à lèvres un peu plus gloss en été. Je crois que cette année, toujours les rouges à lèvres gloss MAC, qui ont toutes les qualités de ce que j'attends d'un gloss, c'est-à-dire la brillance, les reflets, le côté pas trop collant, pas trop poisseux, vous voyez que vous n'avez pas les cheveux qui s'attrapent dedans tous les 4 matins. En plus ils ont une petite odeur sympa. Alors je l'ai mis là mais vous allez rien voir puisque c'est un transparent à multi-reflets. Ce que j'aime bien aussi c'est qu'ils sont très très brillants avec des reflets. Et au niveau gloss à lèvres, ce que j'aime aussi beaucoup utiliser, alors je sais pas d'ailleurs s'il existe toujours ce produit, il faudrait que je regarde, peut-être pas, mais c'était un produit de la gamme AP24 chez New Skin qui est aussi la gamme bucco-dentaire. Je vous parle très souvent du dentifrice. Ils avaient sorti ce petit lip gloss et il est incroyable parce que il a une odeur très mentholée, donc déjà très agréable. Effectivement, il a ce côté brillant et multi-reflet. Ça doit se voir même à travers le packaging. Il y a des un peu iridescents, je sais pas comment dire, des reflets un petit peu violets. Je l'ai mis ici, vous allez voir. Et donc sur les lèvres c'est juste très scintillant et c'est magnifique. Voilà pour les gloss. Et je finis par les vernis. Vous ne serez pas surpris quand je vais vous parler de ma marque préférée, qui est ma marque de vernis à ongles Essie. Je les adore pour la tenue, je les garde une semaine avec une bonne base et un bon top coat. Le top coat de toute my life, c'est le Good to Go. Je n'ai pas trouvé, ça fait presque... Ouais, j'ai pas peur de dire, ça fait presque 10 ans que je n'utilise plus que celui-ci. Vous l'appliquez juste après avoir fait votre deuxième couche de couleur et ce truc vous fait tenir votre manucure une semaine, voire même plus. Donc il est génial. Bah, les vernis ici, oui, vous en avez toutes les couleurs. Moi je les achète essentiellement en vente privée, sinon ils sont un peu chers, faut se le dire. Mais en vente privée à 2-3 euros, c'est de la bombe de chez Bombe. Il y a des couleurs de ouf. Le pinceau est extra large, donc ce qui fait que vous faites votre manucure en 5 minutes. Je les adore. Voilà les filles et les garçons, j'ai terminé mon best-of make-up de l'année 2022. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à me mettre un commentaire avec vous, votre produit préféré make-up de l'année dernière. J'en profite pour vous souhaiter une excellente journée, fin de soirée, ce que vous voulez. Prenez soin de vous. Ciao ciao, à la prochaine!